S'il vous plaît, il veut que vous fassiez un maximum de bruit pour la première humoriste de ce soir, s'il vous plaît. Faites des ordres, mesdames et messieurs. Bonsoir le RCC, comment ça va? Ouais, ça va. Pardon? On l'a refait. Bonsoir le RCC, comment ça va? Ouais, bon c'est cool, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Bon alors moi je suis très contente d'ouvrir le bal ce soir, donc je me disais pour mettre un petit peu d'ambiance, par applaudissement, est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui ont déjà pratiqué le jeûne sexuel? D'accord. Alors les autres, soit vous assumez pas, soit vous n'avez pas compris la question, donc je vais reformuler. Est-ce qu'il y en a parmi vous, à qui c'est déjà arrivé de ne pas faire l'amour pendant plus de 3 mois? Ok. 6 mois. Ok. 9 mois. Là, on descend. 1 an. Ouais. Bon, je vais vous détendre tout de suite. Je suis personnellement passée par une période d'abstinence de 8 longues années. Wow. Alors merci beaucoup. Maintenant, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça méritait des applaudissements. Je vous cache pas que ça m'a pas demandé un effort surhumain. Moi, j'ai juste trouvé le temps très long. Et puis surtout, j'ai trouvé que c'était 8 années de perdu, parce qu'on va pas se mentir, j'étais quand même vachement plus fraîche en 2014. Mais bon, j'ai repris, j'y croyais plus, je vous cache pas, quand j'ai repris, j'étais à 2 doigts de mettre une annonce sur Radio Freedom, carrément. Je me suis abstenue. Et voilà, en tout cas, je vais d'abord répondre aux questions qui vous brûlent les lèvres, je le vois. Donc, oui, je suis toujours en vie. Non, ma nénette ne s'est pas refermée. Et oui, le sexe, c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Quand t'as fini, tu sens plus tes jambes. Et si t'en as pas fait depuis longtemps, tu t'attaques pas direct au Tour de France. Voilà. En tout cas, moi, voilà, je voulais en parler parce que y a un truc dont j'ai beaucoup souffert pendant cette période. Et je parle pas de sécheresse vaginale, c'est du regard des autres, et notamment du regard des femmes. Oui, parce que clairement, quand tu ne baisses plus, ça te munit d'une cape d'invisibilité aux yeux des hommes. Faut le savoir. Puis vu que t'es invisible, tu baisses pas. C'est l'histoire sans fin. Enfin, il y en a pour qui c'est la fin de l'histoire, d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai eu droit à des réflexions du genre, je sais pas, peut-être que t'es trop difficile. Ouais, en même temps, quand je vois la gueule de ton mec... Ou sinon... Ah non, mais sérieux, meuf, mais je sais pas comment tu fais, quoi. Ouais, enfin, ça va, tranquille, quoi. Je veux dire, tu prends 2 doigts, comme ça, et puis... est-ce qu'on pourrait pas se foutre la paix juste 2 secondes? Non mais c'est vrai, non mais surtout entre femmes, je veux dire. Je demande même pas à ce qu'on se soutienne, parce que ça sous-entendrait qu'il y a un problème. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de problème. Je veux dire, au même titre qu'il y a des femmes qui aiment les hommes et d'autres qui aiment les femmes, il y a des femmes qui adorent le sexe, il y a des femmes qui adorent la sodomie, ça va, fais pas genre. Et puis il y en a d'autres qui adorent le puzzle. Personnellement, j'appartiens à 3 de ces catégories, au moins. Et j'assume, mais carrément. Non, parce que, quoi qu'on en dise, pardon, mais c'est beaucoup plus facile et récréatif qu'on ne le pense. Le puzzle. Merci. Merci. Non, vous avouerez qu'on a quand même assez des hommes qui ramènent leurs fraises sur la question de notre vie sexuelle depuis la nuit des temps. Ok, on est d'accord avec ça? Oui. Non, parce que, je sais pas, on pourrait parler par exemple de la virginité avant le mariage. Une idée de... Mec. Une idée de merde, déjà. D'accord. Et oui, une idée d'homme.
Hein. Et on est d'accord que c'est pas au nom de la préservation, de la fragilité, de la petite fleur, blablabla. Non, c'est pour éviter les comparaisons, parce que les comparaisons, c'est marrant, mais seulement dans les vestiaires à la 3e mi-temps, on est d'accord? Et puis c'est pour éviter que la jeune donzelle ne fiche le camp avant le mariage pour incompatibilité coïtale. D'autant que je vous rappelle que le divorce à l'époque avait pas vachement le vent en poupe. Hein. Donc une fois qu'elle avait signé, la petite, elle l'avait bien profond. Hein. Ou pas. Et sinon, on pourrait parler aussi de la chasse aux sorcières. Ouais, sujet sympa. Une idée d'homme encore. Hein. Et si c'était pas la stigmatisation des femmes libres et indépendantes, je ne m'y connais pas. D'ailleurs, vous avez remarqué quand même les représentations des sorcières, c'est assez marrant. Vous avez le nez crochu et les verrues. Alors ça, c'est pour bien faire flipper les petites filles. Hein. Imaginez si les sorcières, elles étaient badass à l'école des femmes. Et toi, ma chérie, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Moi, je voudrais être sorcière. Bah, avouez que ça a quand même vachement plus de classe que princesse ou maîtresse. Non, je plaisante parce que toi, je pense qu'en vrai, t'es une sorcière. Après, vous avez le chat. Parce que si tu continues comme ça, tu finiras toute seule avec ton chat. Hashtag la mère Michel. Hashtag les 2 chats. Et puis, vous avez le balai aussi. Hein, sauf qu'elles, elles s'en servent pas pour faire le ménage. Non. Elle se le fourre entre les cuisses. Et... direction les étoiles. Toutes seules, comme des grandes. Enfin, heureusement qu'aujourd'hui, il n'est plus de bon ton de brûler les femmes sur la place publique. Hein. Pas en France, du moins. Mais vous avouerez que tout ça, quand même, c'est juste parce que, à la base, nous, les femmes indépendantes, on fait peur aux hommes. On est d'accord avec ça. Non, mais c'est pas grave, les gars. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je comprends. Hein. Moi, je tremblerais de peur à votre place. Hein. Je veux dire, c'est vrai. On gère tout, on est partout, on est indépendante, on est intelligente. D'ailleurs, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui disait que plus tu étais intelligente, plus tu avais des chances de rester célibataire. On est d'accord que ça sonne quand même comme la moitié d'une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, ah, t'es première de la classe, putain, c'est trop génial. Quel dommage que tu te fasses harceler. Ah, tu as gagné un concours de beauté, c'est tellement mérité. Quel dommage que tu habites au Liban. Tu habites à la plaine des Cafres et tu y as rencontré l'homme de ta vie. Quel dommage que le mariage consanguin soit interdit. Alors, je vous rassure, celle-ci, elle marche aussi en Picardie. Hein. Ne croyez pas que vous avez l'exclusivité de la consanguinité, d'accord. Non, mais du coup, l'autre jour, je me disais, si on fait tellement peur aux hommes, nous les femmes indépendantes, pour régler la guerre, pour gagner la guerre, est-ce qu'on n'enverrait pas juste un régiment de femmes, armées de womanizers? Tremble, Vladimir. On va essayer, je sais pas. Non, mais en tout cas, moi, de toute façon, je suis même pas sûre d'être faite pour la vie à deux, la vérité. La dernière fois, ma psy, elle me dit comme ça, non, mais vous savez, la vie de couple, ça se mérite. C'est-à-dire, quelle heure il faudrait que moi je fasse des efforts pour me réveiller tous les matins de toute ma vie, à côté de cette même tronche là, toute froissée, qui pue de la gueule et qui a ronflé toute la nuit. Il y a du vécu. Ouais. Non, mais en vrai, moi, je suis sûr qu'il y a des avantages à être en couple, sinon les gens seraient pas en couple. Enfin, j'imagine. On a un oui. Mais c'est un mec. On les connaît, les avantages d'être en couple pour un mec. On est d'accord. Hein, bon, bref. Non, mais moi, au-delà des avantages et des inconvénients, je crois que le truc qui me bloque le plus dans le concept du couple, en fait, c'est la notion de fidélité, au risque d'en choquer certains. Déjà, ce concept, ce mot, là, la fidélité, de quoi on parle, en fait? Parce que pour moi, la fidélité, c'est une carte qui te permet d'obtenir des bons de réduction. D'accord? Qui veut des bons de réduction dans son couple? Hein, à part si c'est un acheté, un offert, à la limite. Et il faut voir la gueule de l'offert, on est d'accord. Okay. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens infidèles ce soir? Ouais, pardon, trop pardon. Je reformule. Est-ce qu'il y a des gens fidèles ce soir? Non plus. Alors, les gars, va falloir choisir. Vous pouvez pas être ni l'un ni l'autre. Je
veux dire, je sais pas comment ça s'appelle, moi, au milieu. Donc, je sais pas, est-ce que t'es fidèle, par exemple? Ouais. Pourquoi faire? Pourquoi? Par respect. D'accord. T'as trouvé aucun autre moyen vraiment de respecter ta femme? C'est un des moyens. D'accord. Non, mais ça se... Oui, il y a beaucoup de moyens, on est d'accord. Non, mais c'est pas fou. D'accord. Et là, j'ai que 10 minutes, après, je vais avoir la petite lumière, donc je vais y aller. Ouais, non, mais ça se défend. Non, mais je suis sûre qu'il y a plein de raisons d'être fidèle. Mais, putain, j'ai perdu le fil. La fidélité. Oui, non, mais voilà, en fait. Alors, oui, le respect, mais c'est pas là que je voulais en fait. Non, en fait, je me dis de quoi? Je veux dire, de peur que l'autre nous quitte, on l'attache, on le tient en laisse. Encore que dit comme ça, c'est limite un peu excitant. Non mais, on est d'accord qu'il n'y a rien de plus tentant que l'interdit. De toute façon, on le sait, ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, la boîte de Pandore, le fruit défendu. Ève, par exemple, je suis sûr que si on lui avait proposé, en plus de la pomme, genre une banane, bah déjà, elle aurait inventé la pomme pote. Et en plus, voilà. Merci, allez-y. Non, mais en plus, elle aurait eu le choix, et peut-être que finalement, elle aurait dit ouais, c'est vrai que la banane. Après, je dis pas qu'il faut absolument aller voir ailleurs, hein, que chacun fasse ce qu'il veut. Enfin, c'est justement ma position. Hein. Mais je me dis que si on est tous d'accord pour se dire qu'on vit dans une société beaucoup trop individualiste, vrai ou pas? Ouais. Hein, qu'en 2023, on devrait quand même tous avoir le droit de disposer de notre corps comme on l'entend, vrai ou pas? Ouais. Et que chaque être humain devrait pouvoir manger chaque jour à sa faim. Ouais. Mais pourquoi vous partagez pas, putain? Sérieux? Non mais après je sais ce que vous vous dites depuis le début de ce sketch. Sérieux, Zé? 8 ans. Ce sera tout pour moi, merci beaucoup.